Editou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Hier, au Palais des Nations, Club des Pins, s'est tenue une rencontre entre le gouvernement et les wali, les préfets, sous le thème aussi pompeux qu'il est démagogique, les collectivités locales, locomotives du développement national. Juste préciser au passage que cette thématique traîne depuis des décennies et qu'elle ne trouvera jamais son dénouement avec l'actuel système, puisque tout simplement la municipalité, la mairie, la commune est censée être le fondement structurel même de la démocratie. Une notion donc incompatible avec la nature de l'actuel système. Mais là est un autre sujet. Et ainsi, hier donc, comme les autres rencontres de ce type, c'est encore une fois le président Tebboune qui a officié à la cérémonie, avec la démagogie, le populisme, les promesses en l'air que les Algériens lui connaissent désormais et qui ne les surprennent plus. Et ainsi, comme les autres rencontres de ce type, le chef du gouvernement a brillé par son éclipse, Khodra Fougacha. Parce que dans ce pays, malheureusement, et pour ceux qui ne l'auraient pas suffisamment assimilé, toutes les institutions, toutes les charges de l'État, toutes les hautes fonctions de l'État ne sont que pur simagrées. Oui, on te laisse porter le burnous, arborer ton rictus de mépris, te faire entourer par une foule de flagorneurs, étaler toute une panoplie d'appellations tout aussi pompeuses les unes que les autres. Oui, on te laisse abuser des privilèges exorbitants qui sont attachés à ta supposée fonction. Oui, on te laisse te servir à la cagnotte, user de tes prérogatives pour arroser tes clients et ta famille. Mais tes prérogatives, tes fonctions, tu oublies. Ça doit rester de pure façade. Tu devras faire ce qu'on te dit de faire, dire ce qu'on te dit de dire et répéter à l'envi les slogans du régime pour faire ta part dans l'anesthésie générale des foules et mériter ainsi ce qui t'a été si généreusement concédé. C'est ainsi que même le président de la République, ministre de la Défense, chef suprême des forces armées, n'est qu'une façade comme les autres, qu'on désigne brutalement et sans nuance, comme cela a été le cas du même Tebboune par le chef de l'armée, Gaïd Salah, et comme c'est le cas pour ce deuxième mandat, dans des élections où le taux de participation, même gonflé, a à peine dépassé les 20% de l'électorat. Dans une république algérienne démocratique et populaire, dont les pléonasmes qui la désignent ne reflètent ni la République, ni la démocratie, ni l'adhésion populaire dans la politique. Cette rencontre, la même que toutes celles qui l'ont précédée, s'est elle aussi distinguée par les logorées du Siyid al-Raïs et par les applaudissements obligatoires de l'assistance des préfets qui sont eux-mêmes dans les mêmes logiques quand ils sont dans les territoires, dans les wilayas qui leur sont concédés et qui, eux aussi, passent leur temps dans de stériles et interminables réunions où ils déblatèrent eux aussi très généreusement et où ils se font applaudir eux aussi par leurs alter ego de rang subalterne ou par les potentats locaux
qui ont table dressée tant qu'ils font acte d'allégeance. C'est comme ça, malheureusement, que ça marche, que ça se passe chez McDolma. Monsieur Tebboune a fait beaucoup de promesses, brassé beaucoup de vin, comme d'habitude. Il s'est même oublié un peu puisqu'il a oublié la toute récente Bérésina des présidentielles. Un scandale dont les Algériens et les opinions publiques internationales ne savent encore rien et qui lui ont coupé les ailes à M. Tebboune, les ailes qui commençaient à lui pousser, à faire de lui l'homme fort par défaut. Il commençait même à ruer dans les brancards, à faire savoir à ceux-là même qui détiennent le vrai pouvoir, les militaires, qu'il était le vrai chef de l'État, qu'il refusait de rester l'otage d'un système militaro-politique, pour reprendre les termes de Macron. À la faveur du vide qu'avait fait feu Gaïd Saleh dans le système, en envoyant les barons les plus forts en prison, en les poussant à l'exil, en ne leur laissant pas d'autre choix que de s'incliner devant la nouvelle donne, la sienne, et surtout, avant de faire Gaïd Saleh, l'extrême politesse de disparaître lui-même, de décéder et de laisser la place libre à M. Tebboune. Tebboune avait ainsi devant lui, ou plutôt en dessous de lui, un régime totalement dévasté, de fond en comble, où de très solides équilibres avaient été déstabilisés, où le pouvoir était à prendre. Voilà pourquoi Tebboune a été l'homme fort par défaut. Contrairement au Bouteflika qui avait soumis la junte par l'intelligence, dans son sens le plus politique, par la manipulation, la corruption, les pressions de toutes sortes, la nomination de centaines de généraux, centaines, pour noyer dans la masse la douzaine qui avait alors le pouvoir, par le démantèlement du très puissant DRS. Tebboune, lui, contrairement à Bouteflika, a vu le pouvoir lui tomber tout seul dans le giron, sans qu'il fasse quoi que ce soit de définitif pour verrouiller la situation et l'aménager à son profit. Lui est tombé dans la facilité, dans la mégalomanie, dans la mythomanie la plus débridée, dans les coups de sang, les sautes d'humeur, les décisions intempestives à l'international. Il a ainsi prêté le flanc aux forces qui s'étaient pourtant désintégrées et qui ont pu ainsi, et grâce à lui, se réagglomérer, se restructurer, profiter de cette tendance au nomadisme clanique et au vide politique. Et c'est ainsi qu'ils ont réussi l'incroyable coup tordu des élections présidentielles qui avaient pourtant été calibrées au millimètre, où les résultats avaient été fignolés à la décimale. La fête a ainsi tourné court dans une déroute électorale qui a viré au désastre, où Tebboune a été humilié comme jamais un président algérien ne l'a été. Voilà pourquoi, aujourd'hui, malgré ses rodomontades et l'index qu'il agite à tout bout de champ, il est revenu à la case départ, sauf qu'on ne sait pas grand-chose des forces centrifuges qui se sont installées au cœur du pouvoir et qui s'y disputent les parts des uns et des autres. Nous reviendrons sur cette rencontre très importante à sa façon avec les Wali et sur les énormités qui y ont été débitées. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.